raconter comment j'ai rencontré Jésus. J'ai pas grandi dans un foyer chrétien, mais on connaissait c'était qui Jésus. On avait entendu parler de Jésus. Et j'ai fait mon foyer. Et quand j'ai fait mon foyer, on ne s'est pas entendu. On ne s'entendait pas. Il partait, et pour le respect que j'ai aux femmes qui vendaient de la drogue, et moi je n'étais pas d'accord. Mais comme c'était un homme, c'est lui qui faisait. Et on avait un foyer divisé. C'était lui, il faisait sa vie, moi je restais à la maison. Et il y avait beaucoup de disputes parce qu'entre ma belle famille et ma famille, il y avait beaucoup de disputes. Donc ça fait que chaque fois, je n'avais pas mes parents. Je me suis retrouvée toute seule. Et de là, j'ai eu un enfant. Et quand j'ai eu cet enfant, pour moi, ça a été le seul bonheur que j'avais. Et quand je l'ai eu, j'ai vu que ma fille y avait un retard. Que je voyais qu'il y avait quelque chose qui clochait, qui n'allait pas. Mais quand on est une mère et qu'on voit que son enfant il a un problème, on ne veut pas. Et on ne veut pas et on ne le dit pas. Et je disais rien. Et je suis allée voir le docteur. Et les docteurs m'ont dit que ma fille elle avait un problème mental. Et qu'elle est retardée. Et cette maladie s'appelle autisme. Et elle avait un retard énorme. Ça fait qu'elle ne parlait pas, elle ne marchait pas, elle ne mangeait pas seule, elle ne dormait pas non plus. Elle se tapait beaucoup, toute seule, il a crié beaucoup. Et moi, cette maladie, je ne la voulais pas. Je ne voulais pas y croire, moi, que ma fille était malade. Malgré qu'on me le disait, je le cachais autour de moi. Je ne le disais pas. Et je souffrais énormément. Et de ça, je suis rentrée dans une véritable dépression. Comme elle disait la sœur Cathy, je suis rentrée pareil qu'elle. Je me mettais dans le noir, je cachais ma fille. Pour pas qu'on la voie. Je tentais de me faire du mal, de me suicider, de me tuer. Parce que je voulais vraiment mourir. Parce que de voir une fille comme ça, je me disais que ma fille, c'était de ma faute. Que si elle était comme ça, c'était moi qui l'avais donnée. Alors je m'en voulais à moi. Et c'était trop, parce que je faisais rentrer à l'hôpital, je sortais, je prenais des cachets. Je ne dormais pas les nuits, comme ma fille ne dormait pas, je ne dormais pas non plus. Et je ne mangeais pas non plus. Pour vous dire que vraiment c'était fort, ma fille ne dormait pas. Et j'étais dans la chambre et ma fille elle s'endort, c'est l'après-midi. Et je ne pouvais pas manger, alors je me suis dit, du moment qu'elle dort, je vais vite faire manger quelque chose, je sais qu'elle dort. J'avais un mobil-homme, et en bas c'était haut quand même par rapport en bas. Et la porte, la fenêtre elle était ouverte. Je me dis, non, elle ne va pas se faire mal. Au moment où je mange, j'entends, aïe, paf, par terre. Je me lève, je cours, et je vois que c'est ma fille qui est tombée par terre. Donc je devais être que sur elle, non, c'était 24 heures sur 24 que sur elle. Et un jour, comme chaque fois que je voyais quelqu'un qui était chrétien, qui me parlait de Dieu, il me disait, mais viens à la réunion. Donc j'ai dit, bon, mais c'est la seule solution, je vais y aller. Et quand je suis allée aux réunions, mon compagnon ne voulait pas que j'y aille. Et il me disait, bon, mais vas-y, toi, moi je ne peux pas y aller, moi je ne crois pas en chose de Dieu. Moi je ne crois pas, moi, à ce Dieu. Je dis, bon, mais dis-moi que je veux y aller. Et j'y vais, il regardait la petite. J'allais à la deuxième réunion, il y a un pasteur qui dit, moi je ne le connais pas, ce pasteur. Et je suis assise dans le fond. Et là, il dévoile tout le monde. Il me dit que ma fille elle est malade, que j'ai un foyer divisé, que je suis dans la dépression, que je veux mourir. Et là, il fait un appel. Et moi, je le regarde. Et il me fait, toi là-bas, qui est assise, c'est pour toi. Et là, il me fait, celle-là, je voulais me regarder derrière, voyons qui c'était. Et il me fait, toi là-bas, qui a la tête tournée, c'est pour toi, lève-toi. Je me lève, et pour moi, il me dévoile beaucoup de choses de ma vie. Et il me dit, je voudrais prier pour toi et ton foyer. Et moi, je vais lui demander à mon mari d'abord. Donc, je vais me faire m'asseoir. Et je dis, Seigneur, si c'est vrai, Seigneur, que tu veux que je te donne ma vie, il va falloir prendre d'abord la vie de mon mari. Parce que sinon, je ne pourrais pas suivre. Et le Seigneur, il me parle. Et fort. De l'intérieur de moi-même, j'entends vraiment la voix de Dieu. Amen. C'est qu'il me dit, t'inquiète pas, mais demain tu vas passer par des grosses épreuves. Ta belle famille et ta famille vont se disputer. Mais sache que moi je serai au milieu. Je serai avec toi. Ça s'est pas fait attendre. Le lendemain, il y a eu des grosses histoires. Mais moi, quand j'ai vu ça, à ce moment-là, ma mère m'a dit,
dit, ne me parle plus, reste dans ton coin, et moi je resterai du mien. Et ça m'a tué. Et de ça m'a fait venir encore plus loin dans la dépression. Je suis rentrée à l'hôpital, parce que je ne me faisais pas. Et à cet hôpital-là, le pasteur qui avait déjà prié pour moi, il m'a appelé par rapport à mon oncle. Et il dit, je voudrais prier pour toi et ton foyer. J'ai dit, écoute, je vais demander à mon mari d'abord, et je te dirai quelque chose. Et lui il me dit, moi je peux pas prier moi, vas-y toi toute seule si tu veux. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends moi et ma fille, je vais. On prie pour moi. Et là, je peux vous dire que j'ai senti la présence de Dieu. J'ai ressenti l'amour que jamais de ma vie j'avais ressenti. Et j'avais plus envie de tout. J'avais plus envie de tout ça. Et il me dit, je vais prier pour ta fille. Je vais lui prier pour ma fille si vous voulez. Il prie, et puis il me fait, si tu prends par la foi, ta fille dans une semaine elle est guérie. Dans 7 jours, ta fille elle parlera. Et il me fait, si tu le prends par la foi, tu le croiras. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je le crois par la foi. Mais je rentre chez moi et je vois mon mari, je lui dis, j'étais contente. Je lui fais, ça y est, j'ai plus envie de mourir, je suis heureuse. Mais je vais te dire quelque chose en plus. La petite, elle est guérie. Dans une semaine, elle parlera. Mais quand j'ai dit ça à mon mari, il m'a pris, il m'a tapé. Il m'a dit, tu vois bien que tu es folle, que tu es rentrée encore plus dans la dépression, parce que c'est pas possible ce que tu dis. Dieu n'existe pas. Et il me fait, c'est quand la réunion? Et je lui ai dit que c'est jeudi, dans 7 jours. Jeudi. Et bien moi, je vais venir, le pasteur Blanco, je vais le prendre, je vais le taper. Et moi, je dis rien. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais cette fois, c'est vraiment Dieu qui a agi. Parce que j'ai rien dit, elle dormira, je lui dis. Parce que je savais que malgré tout, même si lui disait ça, même qu'il était dans la colère, je savais que Dieu pouvait faire quelque chose. Parce que moi, j'y croyais. Mais je sais que le Dieu que j'ai, il est merveilleux. Amen. On va à la réunion et mon mari s'est mis à l'entrée, il commençait à dire, moi je peux le prendre, je peux le taper. Il y a mon oncle dans la maison. Mon oncle lui dit, viens, t'assois, regarde-moi, moi, et respecte pour moi. Mon oncle, mon mari, il fait d'accord. Il s'est assis. Au moment qu'il y a eu la réunion, ça a parlé beaucoup pour sa vie. Je voyais, moi, du loin, que mon mari il était en colère parce qu'il voyait les choses que ça n'allait pas. Dire comment ça, il parle de ma vie, parce que lui, il ne croyait pas. Dans la réunion, il y a eu une prophétie, et la prophétie lui a parlé. Et dans cette prophétie, mon mari, le soir même, a donné sa vie à Dieu. Mais quelque chose qui était impossible à Dieu, c'était impossible à Dieu. Et le soir même, je rentre chez moi, ça fait 7 jours. Et là, mon mari prend ma petite, il la met sur lui à 6 heures. Et elle avait des boutons. Et il fait, maman, Anaïs, peut-être là, toujours elle a des boutons, cette petite. Et la petite, elle se tourne, il fait, oh pas, arrête de toucher le bouton, ça me fait mal. Donc, je le regarde escanter et mon mari me fait, t'es entendu? Et la petite, elle redit, fais oui ou pas? Arrête de toucher mes boutons parce que ça me fait mal. Et Dieu, fais-toi maintenant. Quand Dieu il dit quelque chose, ça ne fait pas du tout. Le lendemain, je vois le docteur. Et le docteur, quand il la voit, ils sont escantés parce que d'habitude, elle pouvait, elle criait, elle se tapait. Et il était toujours dans mes bras. Et là, il la voit debout, en train de parler et en train de marcher toute seule. Si vous voulez, dedans, ça fait comme des étagères avec des jouets. Et il y avait une théière avec des petites tasses. Elle l'a pris, elle est venue vers la paille. Et elle a dit, vous voulez un café? La paille, elle se dit, madame, c'est un miracle, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, nous on va refaire les examens. Parce que c'est la première fois de ma vie que je vois ça. On refait les examens, on y va le lendemain pour nous donner les résultats. Quand on est rentré, il y avait tous les docteurs qui suivaient ma fille dedans. Et ils nous applaudissaient. Et ils disaient, madame, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais votre fille est guérie. C'est une maladie qui ne se guérit pas. Un cancer peut se guérir. Mais tout ce qui est avec le cerveau ne se guérit pas. Je veux bien croire qu'il y a eu un miracle et que le Dieu que vous parlez, il existe. Amen. Et il me dit, en plus de ça, que ma fille était autiste, elle faisait des crises d'épilepsie. Donc tout dans le cerveau, ça se passait. Et il me disait, on vient de regarder les résultats, et il me faisait voir dans le cerveau de votre fille, même que ça fait des années, quand on fait les crises d'épilepsie, il y a toujours une marque. Et vous, la marque de votre fille, elle a disparu. Et je vais vous dire même plus, que votre fille est plus avancée au niveau du cerveau qu'une enfant de son âge normal. Et je
remercie le Seigneur. Mais c'est pas par rapport à ça que même si mon mari était converti, que ma fille était guérie, pour moi il manquait quelque chose, il manquait moi personnellement. Je n'avais pas donné complètement mon cœur. Et je suivais mon mari, j'étais là, j'écoutais les réunions, je ne disais rien. Et un soir, je dis Seigneur, j'ai l'impression que tu es loin de moi. Et je lui disais Seigneur, si mon chauffeur, tu ne me parles pas, plus jamais je reviendrai à la réunion. Je rentre dans la réunion, je m'assois et le pasteur parle. Et là, d'un seul coup, il s'arrête et il me dit toi là-bas, tu dis que tu es loin de toi, mais c'est toi qui es loin de Dieu. Et là, j'ai compris, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon parce que j'ai perdu du temps. Parce que moi, en vrai, je croyais qu'il était loin, mais en vérité, c'est nous qu'on était loin. Moi, personnellement. Et je remercie le Seigneur parce que Dieu a fait de grandes choses en vie. Amen. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et après, il y en a qui osent dire que Dieu n'existe pas. Amen. Dieu existe. Le problème, c'est qu'on ne sait pas demander. Dieu existe. Le problème est qu'on ne sait pas s'approcher de lui. Mais Dieu existe et il t'aime. Et je veux retenir un mot que la sœur a dit. Ma fille était malade et moi je ne voulais pas la maladie. Ce soir tu es malade. Tu es malade, touché par le péché. Mais Dieu haït ce péché. Mais elle, malgré qu'elle haïssait la maladie, elle aimait sa fille. Et Dieu, malgré qu'il haït le péché qui est en toi, oui, il t'aime. Il t'aime de l'amour incomparable ce soir. C'est vrai que ma compagne peut chanter le cantique.